Il est 7h49, Sud Radio vous explique l'épisode de chaleur exceptionnel. Peut-on encore ignorer les effets du réchauffement climatique? Pour en parler ce matin, Christian Grolier est avec nous, économiste au GIEC et au directeur de Toulouse School et of Economics. Bonjour. Oui, bonjour Christian Grolier. Bonjour. Merci d'être avec nous. Météo France parle d'un été avant l'heure. Il apparaît très probable aussi que ce mois de mai 2002 devienne le plus chaud jamais observé. Alors, nous verrons évidemment en arrivant en fin mai, mais c'est vrai qu'il y a des températures assez élevées, assez exceptionnelles. Nous étions en direct avec un agriculteur qui nous disait qu'il avait connu la même chose, lui, en avril, il y a une dizaine d'années. Est-ce que, première question avant de voir les solutions éventuelles, est-ce que cet épisode de chaleur peut être lié directement à une accélération du réchauffement climatique ou du dérèglement? Écoutez, je ne suis pas météorologue, mais clairement c'est un signal qui est très fort, qui se répète de plus en plus souvent en France, mais aussi dans le reste du monde. Donc on peut pas ignorer. C'est clairement une information qui doit nous obliger à réviser nos croyances sur l'importance du changement climatique qui va se produire, qui est en train de se produire et qui va être de plus en plus important dans les décennies à venir. Oui, c'est ça. Alors, vers quelle solution peut-on aller, notamment sur un plan économique, parce que vous êtes quand même économiste, voilà. Pour lutter ou en tout cas prendre un certain nombre de mesures à l'avenir? D'abord, quelques conséquences quand même. Observons que ce changement climatique a des conséquences considérables. Vous voyez ce qui se passe en Inde. Plus de 50 degrés en Inde, et des oiseaux qui tombent du ciel. Oui. Exactement. Donc on a des problèmes sanitaires, on a des problèmes de production agricole, on a des risques de famine. Et ça, c'est juste le premier chapitre du livre qu'on va devoir lire dans les décennies à venir. Donc les conséquences sont considérables, il faut en avoir conscience. Donc effectivement, il faut agir. Si on ne fait rien, ça va être la catastrophe. Donc il faut agir aujourd'hui, quitte à faire quelques sacrifices. Donc voilà, des solutions existent. Bon, il faut évidemment réduire les émissions de CO2. Ça, c'est le point essentiel. Il faut aussi tenter d'adapter les modes de production agricole pour permettre que la nature puisse capter plus fortement le CO2 excédentaire dans l'atmosphère. Mais le point important, c'est que nous sommes individuellement responsables, vous et moi, les entreprises, les consommateurs, pour réduire nos émissions de CO2 à titre individuel et collectif. Oui, à titre individuel. Alors bon, on a beaucoup parlé des gestes pour faire des économies d'eau, économies en fait de toutes sortes. Mais est-ce que ça peut aller jusqu'à des solutions radicales qui sont évoquées par certains, qui disent oui, il faut arrêter de voyager, de prendre l'avion. Vous qui êtes à Toulouse, vous êtes bien placé pour en parler parce que du coup, c'est l'aéronautique qui tient en fait autour de ça. Non, mais après, c'est des solutions en fait radicales, quoi. Yves Cochet, par exemple, vous le savez, qui est un écolo pure souche, lui, il est allé se barricader chez lui en disant je vis en autonomie, en autarcie. Donc évidemment, quand il y a ce genre de discours, ça peut effrayer. Il ne s'agit pas d'aller jusque-là, quoi, Christian Grolier, bien sûr. Écoutez, il y a différentes théories. Il y a effectivement des décroissantistes. Oui. Vous venez parler de Yves Cochet, mais il y en a beaucoup d'autres. C'est vrai qu'il y a un mouvement, il y a vraiment une fureur qu'on entend monter de pas mal de gens dans notre société qui veulent vraiment renverser la table, transformer la société de façon radicale, transformer nos modes de vie et de production. Donc ça, c'est une voie. La sobriété, une sobriété qui pourrait être sévère, effectivement. Arrêter de voyager, réduire massivement le thermostat dans nos appartements, arrêter d'utiliser une voiture pour utiliser le transport en commun. Tout ça, ce sont des actions qui peuvent être menées, qui sont pour certaines très radicales. Il y a d'autres solutions. Il y a bien sûr. La solution technologique. Donc remplacer du charbon pour produire l'électricité par des panneaux photovoltaïques et éoliens, ça fait partie des solutions. Néanmoins, on n'a pas encore toute la solution parce qu'on ne sait pas stocker l'électricité. Donc quand il n'y a pas de vent et qu'il n'y a pas de soleil, on a quelques problèmes. Ouais. D'où le nucléaire. Et puis alors, il y a le débat en fait autour du nucléaire, qui est une technologie qu'on a réussi à maîtriser et qui nous permet de lutter contre ce dérèglement, quoi. Alors le rapport de RTE qui est sorti à l'automne dernier montre qu'en fait il faudra simultanément
absolument investir dans le nucléaire, mais aussi dans le renouvelable comme l'éolien et le photovoltaïque. Et tout dépend un petit peu de notre capacité dans les années à venir à résorber le problème, lever le verrou technologique qui est ce stockage de l'électricité, soit par des technologies hydrogène, soit par des technologies de type batterie, mais on n'a pas encore la solution. En tout cas, on n'a pas la solution au niveau de massif auquel on est confronté pour affronter les phases comme aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de vent et donc on ne peut pas faire de Et est-ce qu'on est bien préparé, Christian Gollier, vous qui êtes économiste? Parce que c'est vrai que si on prend l'exemple du photovoltaïque, alors tout est produit plutôt à l'extérieur, notamment en Chine où ils avaient un peu d'avance. Bon, les Allemands également, ils sont venus. Et puis on utilise en fait des matériaux rares qu'il faut aller chercher. Et pour ça, les Chinois sont assez forts parce que c'est eux qui maîtrisent aujourd'hui l'Afrique, quoi. Alors, écoutez, différentes choses. Je pense qu'il y a des problèmes sociétaux. D'abord, je pense qu'il y a un problème d'acceptabilité parce que quand même cette électricité alternative et plus globalement les énergies alternatives aux énergies fossiles sont actuellement plus chères, plus difficiles à utiliser. Donc, il y a un problème d'acceptabilité sociale. On a vu ça avec le mouvement des Gilets jaunes, mais on le voit aussi aujourd'hui dans l'absence de volonté, de forte volonté politique pour passer le pas et demander des sacrifices aux populations. Donc, il y a clairement des problèmes de nature d'acceptabilité sociale. Il y a aussi effectivement des problèmes de nature, comment dire, il n'y a pas de consensus parmi les experts et dans la population sur comment il faut y arriver. Vous avez peut-être entendu la semaine dernière ces étudiants d'AgroParisTech dire on doit complètement à nouveau renverser la table. Non, il y a effectivement des solutions technologiques. Il faut en fait combiner un ensemble de choses, d'actions et évidemment le pouvoir politique est au centre du jeu. On ne peut pas demander aux entreprises, aux consommateurs de faire des choses sans qu'il y ait une coordination de tout ça au niveau politique. Et la solution politique, c'est un prix du carbone, c'est une taxe carbone, ce sont des marchés de permis d'émission au niveau européen. Est-ce qu'elle n'est que politique, la solution? Est-ce qu'elle n'est pas plutôt quand même scientifique? Parce que depuis 30 ans, on se dit toujours, on va trouver un petit génie au fond de son garage dans la Silicon Valley ou alors dans la région de Toulouse ou ailleurs ou en Chine qui trouvera des solutions pour nous fournir de l'énergie plus simplement, sans toucher en fait beaucoup trop à l'ensemble en fait des stocks de la planète. Écoutez, c'est une belle incertitude, vous avez tout à fait raison. Tant qu'on n'aura pas trouvé les solutions technologiques, la seule alternative, c'est la sobriété et la décroissance. Donc, est-ce qu'on peut parier sur l'émergence de technologies peu coûteuses pour produire de l'énergie décarbonée, ou bien, et donc ne pas en faire trop aujourd'hui, ou bien faut-il, comme nous disent les décroissantistes, de ne pas faire ce pari-là? Il est beaucoup trop risqué et à ce moment-là, aller toucher au pouvoir d'achat et forcer les gens à baisser leur consommation, leur niveau de vie. Et ça, c'est une question de comment on intègre cette incertitude radicale au niveau des technologies du futur dans nos décisions aujourd'hui, de demander des efforts à la population, de ne pas la demander. Merci beaucoup, Christian Gollier, pour cette réflexion autour, évidemment, à la fois de ces fortes chaleurs exceptionnelles en ce moment et puis les effets liés ou pas donc au dérèglement climatique. Vous êtes économiste du GIEC, je le rappelle, et directeur de Toulouse School of Economics. Les cours sont terminés, là, juste au passage, ou non? C'est toujours... Oui, les étudiants sont en stage. Ils sont en stage, déjà. Bon. Merci beaucoup d'avoir été avec nous en direct ce matin sur Sud Radio.